Hey. Bon, je vais couper un truc. Avec le ventilo en main, c'est mieux. Bon, quelques petites vidéos de l'avancée de la bête, enfin avancée doucement. Donc on est fin juin 2022. J'ai décapé toute la caisse, déblaxonné, bon je pense que vous aurez vu ça juste avant. Il me reste la face avant en tube que j'ai pré-tubé, donc je pense que vous aurez des morceaux de ce que j'avais fait avant, vu que j'avais pris les codes. C'est une voiture qui avait pris un choc à l'avant droit, donc je l'ai redressé au vérin, je vais vous montrer ça tout de suite. Le vérin, voilà, bon, les belles ailes avant le PS13. Et voilà, la caisse qui est coupée, redressée. Bon, il reste à décaper. Voilà, j'ai préparé pour faire l'arceau, les bouts qui manquent pour aller devant. Donc à chaque fois j'ai pris les cotes. Je sais pas si vous allez voir là. Je suis sur Discord en même temps avec les copains, toujours sur Discord. Voilà les belles cotes, parce que bon bah j'ai pas de marbre, mais bon. On fait ce qu'on peut. Donc le but c'est de mettre la face avant en tube, finir les 2-3 coins d'arceau, la peindre. Après j'ai le train avant bon, à enlever, bon ça va assez vite. Train arrière aussi à enlever avec les silent blocks à changer. Et puis voilà, ça devrait être pas trop mal. Et puis peinture, le but c'est que si on peut mi-juillet elle soit entièrement peinte. Que je puisse remonter train avant, train arrière. J'ai déjà le faisceau de la voiture qui est prêt, je l'avais fait par avance. Donc tout ce qui est feu, clignotant, etc. Enfin tout le, on va dire le nécessaire. Et puis voilà. Donc les trois quarts de la voiture est prêt, hein, comme j'expliquais. Mon faisceau est fait, je l'avais fait par avance fin d'été dernier, donc fin 2021. Ce qui va nous rester là à faire, donc j'ai les petites finitions de l'arceau à faire, les petits goussets, tout ça, donc ça devrait aller assez vite. Je vous montrerai 2-3 coins pour l'arceau. Je vais filmer en partie la construction de l'arceau. Vous me direz si vous voulez la voir ou pas. C'est un arceau ST, hein. Mais il y a plusieurs écoles. Il y en a qui veulent pas qu'on montre quand on soude, parce que vous pouvez refaire ça avec du mauvais matériel. Entre guillemets, dans tous les cas, vous pouvez le refaire. Donc je pense que je mettrai quand même la vidéo de l'arceau. Donc le but, comme je disais, c'est que la caisse elle soit entièrement peinte, les trains remontés, le faisceau mis pour au maximum fin juillet. Le moteur de son côté, là j'attends les dernières pièces qui vont arriver, donc c'est les segments de piston. Donc ça va, le 1UZ, je commence à le connaître maintenant. Donc en 2 jours il sera fait. J'ai déjà fait les supports moteurs. Support de boîte, j'aurai juste ça à faire, l'arbre de transmission. Et après il restera les petites conneries bien chiantes. Donc le but ce serait qu'elle roule, qu'elle tourne entre guillemets début août pour qu'on puisse faire la ligne chez ProWeld, donc avec Guigui. Bismillah, tout ça. Et aussi qu'on puisse rouler le 14 août au Bourbonnais, qui est en plus le jour de mon anniversaire. Donc si vous voulez faire des dons, n'hésitez pas. Et non, je déconne. Enfin, je déconne. Ça coûte cher, c'est merde. D'ailleurs, on fera une petite vidéo pour voir combien ça coûte au total. Mais vous allez voir que ça pique un peu, hein. Ça picote un petit peu, hein. Donc voilà, et la suite, c'est tout de suite pour vous et c'est pas tout de suite pour moi. Ça fait du bien. Bon les poulets, l'heure est grave. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est pas fini d'être monté. C'est de la merde. Donc, on passe à souder, qui est à la base un MIG, donc sans gaz, mais qu'on peut passer en gaz, mal lâché, suite à l'installation déplorable d'un kit, certainement Chinatownesque, où il faut défoncer la face avant et qui ne marche pas. Comme ça, j'ai remis le truc d'origine, mais bon, je doute bien que maintenant, c'est pété.
Du coup je viens d'acheter avant-hier, bon on est le week-end, voilà. Vous le voyez à mon manque de son. Et je viens d'acheter un compresseur, un poste à souder à 600 balles. Ouais. Du coup l'intérieur est vide, hein. Tout est prêt, j'avais pointé mais j'ai tout enlevé pour qu'on puisse se souder. Là-bas, j'ai bouché tous les trous, donc il reste un coup de meule à faire. Je vais parler ici là. Où j'ai mis par dessus, hein. J'ai coupé framéto pour la rouille, enfin un petit traitement, mais en soi rien de bien ouf quoi. J'ai remis la plaque par dessus, soudé, c'est pas une caisse de route. Je vais meuler vite fait la soudure, petit joint carrosserie dessus et peinture après. Mais ça ce sera une fois que l'arceau sera monté, parce que demain j'ai mon pote Quentin qui vient, on va peindre toute la caisse extérieurement, enfin le max qu'on peut quoi, certainement une partie du coffre. Et comme ça, il me restera plus que l'arceau à finir, et puis voilà. Donc là, ponçage, hein. Ça, bon, je pense que tu connais, hein, c'est pas rien de bien compliqué là-dedans, quoi. Le toit aussi. Chose très drôle, je sais pas si ça se voit à la caméra. Si. On voit là un beau cercle. Alors ce capot, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est pas un capot de grande marque non plus. C'est un capot de PS13, hein, vu qu'elle a une face avant de PS13. C'est un capot que j'ai acheté sur Pêche Motorsport, donc qui est en Pologne. Ils font des super trucs pas trop chers, parce que je crois que le capot de mémoire livré c'est 220 balles, un truc comme ça. Mais en soi il est pas mal intérieur comme extérieur, hein, parce qu'on a des doublures et tout, donc c'est plutôt cool. Par contre voilà, les finitions à base de pansements usagés. Donc voilà, et puis ce genre de petites finitions entièrement faites au mastic, donc il est pas non plus percé, donc faut que je le coupe. Et voilà, il y a plein de petits défauts. Bon, après c'est une caisse de piste, un vrai capot de PS13, j'en ai même pas trouvé chez Origin, j'en ai trouvé aux États-Unis. Juste le capot c'était 400 balles. À ça fallait rajouter les ports et tout, enfin la douane, tout ça fait un capot à 700-800 balles. Voilà. Mais je suis tout dégueulasse. Bref. Donc du coup je sais pas ce que ça rendra une fois peint, sachant que la caisse en plus va être entièrement blanche, donc surprise. Mais du coup là va falloir que je fasse tous les coins chiants, genre poncer ça, parce que on va tout peindre. Bon après ça on s'en fout, ça se voit pas, mais tant qu'à faire autant de poncer un peu. Voilà, ce genre de petits trucs, ça fait un petit peu de taf. Donc voilà, il reste pas mal de choses à finir, mais on touche au but, ça se fait tout doucement. On me fait envahir par le pollen en plus. Déjà cuit sous ma bâche, c'est plutôt cool. Donc voilà la bête. Bon, je vous reprends après.
Chez Ponché. Chez Ponché. J'ai chaud. Donc, je vais quand même vous montrer un peu ce que j'utilise. Donc une ponceuse pneumatique. Avec une interface, ça évite de défoncer les arêtes. La ponceuse avec l'interface, je l'ai pris sur Amazon, ça vaut une 50aine d'euros. Elle a un filtre et une sortie au cas où, mais bon. On est roots. Hein, déjà on voit un petit peu l'ambiance bucolique qui se dégage. Donc voilà. Papier à poncer, pareil, c'est du papier spécial carrosserie que j'ai acheté sur Amazon. Le gros pack de... alors ça va de 60 à du 800, donc je crois que ça fait 60, 80, 120, 180, 220, 400, 800, donc à peu près tout ce qu'il faut pour faire de la carrosserie. Je crois que c'est pareil, c'est une trentaine ou une quarantaine d'euros là, le gros bac, ça ressemble un peu à ça. Bien évidemment, 60 c'est super abrasif, hein. Pour prendre ne serait-ce que du 400, bah, c'est beaucoup plus fin. Je suis ultra dégueulasse. Donc voilà, et puis bah moi vu qu'il y avait pas mal de rayures bien profondes qu'on n'a pas le temps de la mettre en après et que c'est une bagnole de piste, on va mettre un petit peu à rude épreuve ce que peinturevoiture.fr m'a envoyé. Donc on va essayer ça. N'oubliez pas PV underscore, donc le tiré du 8 bullet tout en majuscule. Vous avez je crois que c'est moins 10% si je dis pas de bêtises, donc allez-y. Donc voilà un peu la bête, on va voir un peu ce que ça donne. C'est rempli de merde encore dedans, faut que j'aspire tout et tout. Demain on va faire ça avec Quentin je pense. Et puis voilà, ça avance, pas aussi vite que je voudrais, mais ça avance doucement. J'ai eu des galères, j'ai dû racheter une perceuse, donc dépointer, comment te dire que ça va filer plus au burinage qu'au dépointage. Bon, j'en ai racheté une, j'ai mis la batterie à charger, parce que pour mettre l'arceau, vous pouvez voir, il y a un petit bout qui manque. Et sinon, en fait, le tube d'arceau qui est là, qui vient se fixer là-dessus, il passe pas. Donc on peut le découper en mode dégueulasse. Au final, je pense que en termes de gain de temps, ça aurait été le mieux. Mais bon, j'ai essayé de faire ça propre, même s'il y a des endroits. Là, on voit, ça a percé. Moi, je mettrai de 3 points de soudure et puis let's go. Sachant que tout ici ça va être découpé, puisqu'il n'y aura plus l'arrière pour mettre le radiateur et tout le merdier. Donc bon, ça va être déjà pas mal. Pareil, je me suis pas trop attardé sur le ponçage des ailes, vu qu'il va y avoir les ailes larges en fait par dessus. Donc j'ai poncé rapidement la rainure, tout ce qui est inaccessible, faut faire ça à la paille rouge ou paille verte comme vous voulez. Mais il faut bien, faut que ce soit mat. En gros, là on voit bien que la peinture, elle est bien mat, il n'y a plus de vernis. On va voir la différence. J'ai pas fait les bas de caisse, mais voilà, on voit bien la séparation entre quand il y a encore du vernis et quand il y en a quasiment plus. On voit que par exemple ici, techniquement c'est mal poncé. Pareil là, on voit que passer à la paille, on voit tous les points qui sont pas poncés correctement. Donc voilà, je crève de chaud, je suis tout sale, donc on va aller faire ça. Vous avez vu, hein, bonne ambiance, hein, c'est pas mal. Vivement que je déménage fin d'année, hein, ou début d'année prochaine, avoir un vrai garage pour proposer des trucs de meilleure qualité. Donc voilà, sachant qu'on a un petit truc à voir tous ensemble. C'est ce machin là, environ 6, non pas lui, environ 6 mètres par 2, de type américain hamburger. Journal de bord d'un capitaine. Nous attaquons la peinture. Je vais vous montrer un petit peu tout ça en vidéo, tout ce qu'on fait. Vous entendez déjà le compresseur? Parce que si c'est celui de Quentin, il est encore plus gros. Allez, c'est parti.
bonjour. Alors. Excusez-moi, c'est la télé. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Eh bien là, on va peindre une Nissan S13. Ok. Là, tu fais quoi là? Et bien là, je suis en train de dégraisser. Et pourquoi faut dégraisser? Et ben pour éviter toutes les traces de silicone et autres bêtises du genre. Ah, ok. C'est-à-dire que tu parles que peut-être que ça, c'est une grosse trace? Ça, c'est une très grosse trace. Allez. Comme vous pouvez voir, on a Sarah de la mafia aujourd'hui. Ils sont partout. Voilà la bête, petite tente achetée il me semble sur Amazon. Il y a sa deuxième, donc là il y a plein de pièces peintes, des cartons que j'ai reçus, donc le tri est un petit peu compliqué. Hein, on a du tube pour faire des lignes d'échappement, la face avant, tout ça. Donc là je stoppe un petit peu tout mon boui-boui. Puis là c'est là où je bricole. Alors malheureusement la poussière rentre. Vu que j'ai un magnifique terrain qui est un peu en friche là, que je refais. Et ben j'ai de l'herbe qui s'infiltre, donc j'ai beau la couper, c'est très compliqué. Mais voilà, là c'est un peu le bordel, on a tout jeté au fond, vu que je suis en train, enfin on a peint la voiture avec Quentin, ça vous allez voir dans une petite vidéo subsidiaire. Donc voilà, Nissan S13 de 90 que j'ai racheté au poteau Antoine Amar. Donc c'est une voiture qui avait subi un gros choc avant. Donc coup de soude, hein. Donc redresser la face avant avec un vérin, dépointer, là je finis de redresser la face avant, reconstruction d'une face avant, donc le bas en poutre, et ensuite du tube et une crash bar selon les normes FIA en vigueur. On a un arceau AST, donc là-bas on voit une petite pièce de l'arceau qui aurait dû être soudé normalement avant, mais j'ai eu des problèmes de poste, donc j'ai racheté un poste. La boutique du soudeur, donc ils m'ont rien donné, hein. Je crois que c'est la boutique du soudeur ou soudeur pro. 500 balles, il fait TIG, MIG, gaz, MMA, sans gaz, enfin, vraiment une très très belle bête. J'ai soudé juste rapidement sur de la tôle Galva qui traînait, avec lequel je perçais avec un autre poste, et c'est vraiment de la balle. Donc voilà un petit peu la bête. Donc moteur 1UZ turbo, ça on le verra un petit peu plus tard. Je ferai quelque chose de dédié au moteur. Ça ce sera pour après. Je suis en sueur, je suis désolé, mais il fait vraiment chaud, il y a du bruit, et j'ai peur qu'avec le vent qui se lève vous ne m'entendez pas dehors. Donc voilà. Donc voilà la bête. Train complet Driftworks, combiné fileté de chez Zenki Racing, avec un tarage un petit peu spécifique pour le drift. Ça aussi on en parlera. Quel ressort, quel amortisseur, pourquoi, rotulé, silent block, tout ça on va en parler. J'essaie de faire des petits tutos. Bon, je pense pas qu'on dépasse 300 personnes sur la chaîne, mais Inch'Allah, ça augmente, hein. De toute façon ça va être à vous de partager et voilà, de faire pas mal de petites choses. Puis on va aller voir les autres bêtes.